done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Dieu t'a béni ce soir. Si c'est toi, réponds Amen. Dieu a déjà béni quelqu'un. Si c'est toi, réponds Amen. Si c'est toi, réponds Amen. Si ton Amen est fort, tu le reçois. Amen. Oh, Dieu, nous te rendons grâce pour ce bon moment que tu nous donnes. Ce moment de miracle pour la vie de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, pour le salut de quelqu'un. Ce soir, je prie que quelqu'un rentre avec la joie. Quelqu'un part avec la joie. Quelqu'un reçoit son enfant aujourd'hui. Quelqu'un soit restauré aujourd'hui. Que quelqu'un reçoit de l'argent aujourd'hui. La guérison de quelqu'un vient. Que la confiance vienne à quelqu'un qui est détruit. Tu l'as déjà fait pour le peuple. Au nom de Jésus. Amen. 3 fois cela s'accomplit. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Gamin sous l'eau, mais les noms t'es Gamin sous l'eau, mais non t'es Gamin sous l'eau, gamin sous l'eau, gamin sous l'eau, mais non t'es gamin taille mais va. Hey! Gamin sous l'eau, mais non t'es gamin sous l'eau, gamin sous l'eau, gamin sous l'eau, mais non t'es gamin taille mais va. Et va me valo. Gamin sous l'eau, gamin sous l'eau. Gamin taille. Oh, me valo, gamin sous l'eau. Come
Tu es victorieux. Et tu vas certainement vaincre. Tu vas certainement vaincre. Au nom de Jésus. Le thème de la prédication de ce soir. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Lui qui veut te bénir, fais confiance en lui pour qu'il te bénisse. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Aie confiance en Dieu. Il donnera, cela va s'accomplir. Comme pas de confiance. C'est différent de la foi. La foi, c'est la paix assurante de ce qu'on ne voit pas. Et on croit que c'est là. Et cela vient. Mais la confiance, on s'adosse à Dieu d'une manière. Même si tu n'as pas la foi, tu peux avoir confiance en Dieu. J'ai confiance en lui, il le fera. J'ai confiance en lui, cela va s'accomplir. Parce que tu as confiance en Dieu que tu es venu à l'église. La confiance amène à l'adoration. La confiance aide à prier. La confiance en Dieu est la sœur de la foi. C'est la sœur de la foi. Ça aide à la foi. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que nous ayons confiance en Dieu. Ceux qui ont eu confiance en Dieu, ils travaillent avec assurance. Ils travaillent avec assurance. Ils agissent avec assurance. La confiance fait qu'on agit avec assurance. Avoir l'assurance, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on n'a pas vu. Et on croit que c'est arrivé et cela vient réellement. Mais ce n'est pas ça. La confiance, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Sur la terre doit se confier en Dieu. Le panier aussi dit j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en lui, je ne vais pas rester dedans. La confiance reste en soi. Cela n'a pas d'œuvre. Cela n'a pas d'œuvre. Mais la foi a des œuvres. A des pas. Mais la confiance n'est pas ainsi. La confiance est en soi. Il faudrait que tout enfant de Dieu ait confiance en Dieu. On doit faire confiance pensant que Dieu le fera. En tout monde, tu veux que Dieu te bénisse. En tout monde, tu veux que Dieu t'élève financièrement. Dans l'école de la prospérité, la meilleure chose dont tu auras besoin, qui est la clé, c'est avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu veut pour créer l'homme, et que Dieu ait confiance, l'homme ait confiance en lui. Ce que Dieu espère le plus. Et il a créé l'homme à son image. Et que l'homme ait confiance en lui.
C'est ça, il voulait en créer l'homme. Quand Adam et Ève menaient une bonne vie devant Dieu, la Bible nous dit que Dieu les visitait et parlait avec eux. Ils le voyaient physiquement. Mais le jour où ils ont péché, là où Dieu les avait placés, la place qu'il les avait donnée, leur désobéissance les a enlevés de cet endroit-là. Et ils ont quitté là, ils sont allés ailleurs. Et Dieu dit à Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai fui. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que la confiance qu'il avait en Dieu, la confiance a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu. À tout moment où l'on perd la confiance, on ne voit pas Dieu tel qu'on le voyait. Car Dieu veut que tous ses enfants aient confiance en lui. L'homme a eu confiance. L'homme a fait confiance. C'est pour cela qu'il est monté sur la moto. L'homme a fait confiance. C'est pour cela qu'il est rentré dans le véhicule. L'homme a fait confiance. Il est rentré dans le bateau. L'homme a fait confiance. Il est rentré dans l'avion. Ce n'est pas la foi. Mais il a confiance que qu'il me prend, il va me déposer encore. Quand l'homme se confie en Dieu, quand l'homme se laisse à Dieu, quand l'homme se confie en Dieu, quand l'homme a confiance en Dieu, Dieu manifeste ta gloire dans sa vie. Ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie jusqu'à présent, c'est ce en quoi tu n'as pas confiance qu'il peut le faire. Je ne parle pas de foi, je parle de la confiance. La confiance en Dieu. Ceux qui ont fait confiance à Dieu, ils marchent avec assurance. Si tu as confiance en Dieu, ce qui fait peur aux gens, là où les gens pleurent, là où les gens sont fatigués, c'est impossible, là tu le feras. Toi tu le feras. Toi tu le feras. Ce n'est pas toi qui le feras, mais la confiance que tu portes en Dieu t'amènera à le faire. La confiance que tu as va attirer la main de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Et je prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un que la confiance que tu as en Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Fasse quelque chose dans ta vie. Je prophétise pour de nombreuses personnes. Je prophétise les yeux ouverts et je déclare sur ta vie une nouvelle porte s'ouvre sur ta vie. Une nouvelle porte s'ouvre, une porte de gloire, une porte de travail, une porte de promotion, une porte de mari, une porte d'enfant. Je tape ma tête, et je déclare sur ta vie. Cela s'accomplit au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si tu as confiance, quand les chemins se ferment devant les autres, cela va s'ouvrir devant toi. Si tu as confiance, le chemin va se fermer pour les autres, mais cela va s'ouvrir pour toi. Si tu as confiance, eux ils vont se lamenter, mais toi tu vas trouver. Si tu as confiance en Dieu, David avait confiance en Dieu. Il faisait confiance à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de sourire, dans les moments de joie, dans les moments financiers, dans les moments de pauvreté. Aie confiance en Dieu. C'est dans la confiance que David a déclaré: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ce qu'il dit là est puissant. Ça, vous appelle la vallée de la mort.
Dans les vallées de l'ombre de la mort. Quand il marche dedans, il reste un peu seulement, je vais mourir. Rester un peu seulement, j'allais mourir. La souffrance m'avait déjà englouti. Même quand on se marche et tout est détruit, j'ai confiance en toi. As-tu confiance en Dieu? Les gens appellent Dieu dans la bouche. Beaucoup appellent Dieu dans la bouche. Beaucoup invoquent Dieu dans la bouche. Mais peu de personnes ont confiance en lui. Peu de personnes ont confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, tu ne le vois pas. La situation est difficile. Cela s'empire. Ce qu'ils disent, tu l'entends. Voilà ce que la maison te dit. Voilà ce que tu as dans ta vie. Voilà, les choses sont là. Les choses sont effectives. Et ils disent la vérité. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu vas dire pour eux c'est le mensonge, pour moi c'est la vérité. Quand tu fais confiance à Dieu, ils vont dire c'est noir. Tu vas dire avec mon Dieu c'est blanc. Et ce que tu dis, avant le soir tu le vois s'accomplir. Dieu ne laisserait pas votre espérance se perdre. Jamais, never. Jamais. Vous n'allez pas perdre espoir. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en lui. Il ne trompe pas. Jamais, never. Il ne trompe jamais. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Verset 7. Le verset 7. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. 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 Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. L'homme à qui l'Éternel est son espérance. Que dit-on par là? On dit heureux celui qui se confie en l'Éternel. Ce que nous voyons aujourd'hui, on a confiance en son grand frère, au riche qui est mon oncle. Écoutez-moi bien. Là où vous êtes actuellement, si vous avez un problème et tu as quelqu'un au ministère, tu vas te rappeler de lui premièrement, n'est-ce pas? Allô? N'est-ce pas? J'ai un document au ministère de l'Intérieur. Bon. Et c'est un document très important. Voilà que mon grand frère travaille là-bas. Mon oncle est là-bas. J'ai une cousine là-bas. Si le problème vient, je vais me rappeler de qui? Ton parent qui est là-bas, tu vas te rappeler de lui. Comme ça, quand tu fais ça, tu es maudit chez Dieu. S'il en est ainsi, tu es maudit. Car béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Normalement, lors du document là, c'est de Dieu tu vas te confier, tu vas dire mon Dieu en est capable. Avant d'aller vers un homme. Quand tu as un problème au tribunal, on te dit viens maintenant le 5 Tu vas dire éternel Dieu, je vais pour cette affaire là. Sauve-moi dedans. Aide-moi. C'est ta première parole à prononcer. Certains, où vais-je trouver le magistrat? Où vais-je voir l'avocat? Où vais-je rencontrer le procureur? Dans la Bible dit que tu es maudit. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel, qui ne fait pas de la chair sa certitude, qui ne prend pas le corps comme son appui. La chair ne doit pas être l'appui. L'homme qui a seulement le souffle,
Il peut dire oui, je vais le faire et avant demain il va mourir. Ah, ma vie est terminée. Il est mort. Alors que j'ai mon dossier avec lui. Hein. Oh, la parcelle là, il courait pour moi. Hein. Tu es déjà maudit. Ce que Dieu voulait en créant l'homme est que l'homme ait confiance en lui. Il ne veut pas l'argent de l'homme. Il ne veut pas ta chanson. Il ne veut pas la manière dont tu lis la parole de Dieu. Il ne veut pas ta taille. Il ne veut pas ta force. Mais que tu aies confiance en lui. Dieu veut la confiance en créant l'homme. Si c'est pas ta régularité dans l'église, ce n'est pas seulement ta foi. La foi sans confiance n'est pas une foi. Tu dois avoir confiance. Un moment difficile. Tu dois avoir confiance. Lors de la joie. Tu dois avoir confiance. Il y a un pasteur. Sa femme est décédée. Et tous les fidèles sont venus chez lui pour les exhorter. Quand ils sont allés là-bas, dis à ton voisin choc. Et ils l'ont vu en train de laver les habits de sa femme. La femme qui est décédée il y a 8 jours. On l'a enterrée. Le 8e jour, il lavait les habits de sa femme à la maison. Et il chantait. Et la chanson qu'il chantait disait: seul à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Je t'aime trop. À toi seul soit la gloire. En Tui, dans la langue locale de Ghana. Dans une langue locale de Ghana. Il faisait la lessive. Elle dit: laissez, nous allons laver, pasteur. Tu ne peux pas faire la lessive. Rentre, t'asseoir. Il dit: prions. Ils ont prié. Nous avons appris la nouvelle, nous sommes venus t'exhorter. Ça, vous ce qu'il a dit? Quand on allait la mettre au monde, à sa naissance, Dieu le savait. Le jour de sa mort, Dieu le savait. N'allez pas me fortifier pour ça. Hein. C'est moi qui dois vous fortifier pour que vous ne perdiez pas la foi et que vous ne veniez plus à l'église. Choc. Ne manquez pas l'église. Et ne venez plus me saluer pour ça. C'est moi qui vais prier pour vous. Pour que vous puissiez adorer Dieu comme il se doit. Elle a déjà vu Dieu. Et connaissait Dieu. Et a fait l'œuvre de Dieu avant de mourir. C'est ça on appelle avoir confiance en Dieu. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Mais il avait confiance en Dieu. Que peut-il se passer si Dieu ne le sait pas? Que peut arriver si Dieu ne le permet pas? Où peux-tu aller si Dieu ne t'amène pas? Ne vous laissez pas au problème de ce monde. Le problème ne finira jamais. Quelle que soit la manière dont tu es fidèle dans l'adoration de Dieu, il y aura des moments de pleurs. Si tu ne pourras pas voir Dieu, mais à tout moment, aie confiance en Dieu. Que ce problème se terminera. Si tu places ta confiance dans un homme, l'homme va te tromper. L'homme va te trahir. J'ai vu des gens. Il disait: c'est mon père. C'est mon père. Mon papa. Mon papa. Si tu as confiance en eux, ils vont te trahir. Où sont-ils aujourd'hui? N'aie pas confiance dans ton père ni dans ta mère. Même jusqu'à ta femme qui est chez toi. Car un jour, elle peut changer de version. Mais Dieu ne change jamais de version. Amen. Dieu ne change jamais de version. Tout homme peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton ami sincère peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera. Dieu ne t'abandonnera pas.
J'ai vu des gens qui sont amis et se tenaient par les mains. Et se parlaient, se disaient tout. Le moment qui est venu, il y a des moments où tu vas te taire. Quand on était ensemble, il m'a dit que c'est un homme celui-là. Lui là, il avait un homme, mais il m'amenait chez un autre homme, non? Il prenait de l'argent chez telle personne, non? Maintenant, il veut parler de moi aujourd'hui. Il n'y a pas d'amis fidèles, hein? C'est ce que tu crois. Si tu te laisses, celui avec qui tu es ami le matin, à midi, tu sauras celui qu'il est. Je dis souvent quelque chose. Et je le répète. Faites attention. Il n'y a pas d'amis dans l'église. Tu ne sais pas celui qui est auprès de toi. Regarde-le bien si tu le connais. Quelle voit ta nourriture? Voit ton argent? S'il a un intérêt chez toi, tu vas croire que c'est un ami. Tu auras confiance en lui. Fais confiance plutôt à Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'hommes. Et lorsqu'ils n'ont pas de travail, s'ils perdent leur boulot, tu seras la meilleure des femmes. Maman. Est-ce que tu pourras donner le petit déjeuner aux enfants demain? Tu es contente, hein? Tu commences par faire la jeunesse. Tu donnes demain. Mon mari? Il n'y a plus d'autres hommes, hein? Mon mari? Il est fidèle. Comment reconnaître l'homme qui est fidèle? S'il trouve quelque chose chez toi, il sera ton proche. Tu ne sauras pas, tu vas placer ta confiance en lui. C'est aussi ainsi, il y a beaucoup d'amis. Il viendra chez toi matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Vous allez porter uniforme. J'avais vu des gens qui ont fait uniforme, mais aujourd'hui ils ne le font plus. Hein. Écoutez-moi. Il n'y a personne ici que je vais craindre. L'année prochaine, si quelqu'un agit mal, je vais lui dire dehors. Out. Nous voulons aller de l'avant. Personne ne va nous traîner vers l'arrière. Si tu laisses ta chaise, Dieu m'a dit que quelqu'un d'autre va l'occuper. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'amis sincères. Il n'y a pas de mère, de père, meilleur frère, de meilleure soeur, meilleur cousin. Fais confiance à Dieu seul. Amen. Beaucoup de personnes laissent leur confiance en Dieu et refusent la parole de Dieu et s'attachent à l'âme et font des uniformes, achètent des chaussures, marchent avec la personne, manger avec lui, fais-lui du bien, arrange-le. Quand il aura la force, c'est contre toi, il va se lever. Il va apporter ton panier, parler de toi. Porter ton chapeau et t'insulter. Manger ta pâte et te maudire. C'est moi qui vous le dis. Je ne conduis pas 5 personnes. Hein. C'est une sagesse que Dieu m'a donnée. Il n'y a rien dans l'église que je n'ai jamais encore vu. Quand on veut être contre toi, quand on veut se lever contre toi, il y a un bloc opposition. Ils vont créer l'opposition et être en contact, te combattre. S'ils font ça, tu ne dis rien, tu gardes le calme. Ils vont revenir à toi. Parmi eux, ils peuvent rester ensemble. Demandez-leur s'ils sont encore ensemble.
j'ai menti, demandez à ceux qui sont partis s'ils sont toujours ensemble. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Voici la raison. On doit placer la confiance en Dieu. Le pas de l'homme. Qu'il ait confiance en Dieu. Moi, ma présence n'est pas dans un homme, n'est pas dans la mer, n'est pas dans les airs, mais ma confiance est en Dieu. Et celui qui se confie en l'Éternel n'a pas la honte. Amen. Mon frère et ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Toi qui dis c'est mon ami sincère, c'est lui qui va te faire quelque chose de très grave. Il vous fait ça, vous le savez très bien. Vous savez que je dis la vérité. Toi qui me suis dit que je dis la vérité. C'est la vérité. Celui en qui tu as confiance. Voici comment j'ai pu comprendre Dieu. Et ne l'oubliez jamais. Celui qui aime trop ne va pas t'aimer. Celui que tu aimes beaucoup ne va même pas t'aimer. Donc c'est celui qui tu as pris auprès de toi qui va se lever contre toi. Celui à qui tu as donné un fonds de commerce qui viendra prendre ton mari. Celui que tu as mis à côté de toi va se rebeller contre toi. Celui qui tu as enlevé de la prison qui va t'emprisonner. C'est ainsi le monde est. S'il en est ainsi, faites confiance en Dieu. Amen. Oui. Tout homme doit faire confiance à Dieu. Si on a confiance en Dieu, même si ces problèmes surviennent, le cœur ne reçoit plus beaucoup de coups. Car ta confiance n'était pas sur eux. Si moi je n'avais pas eu confiance en Dieu, vous n'allez plus me voir debout et je serais déjà terrassé par la tension. Je vais marcher comme ça, tordu. Attention, c'est comme ça, ça agit, non? Il y a un homme de parmi eux qui est venu chez moi. Ah, ce travail-là, c'est le tension de l'hypertension. Si tu ne laisses pas ça là, le match serait au début et tu vas quitter le jeu. Hein? Écoutez-moi. Comme je connais Dieu, je ne vois pas l'homme, je vois Dieu. Si j'avais placé ma confiance dans quelqu'un, aujourd'hui, je vais dire, je suis fatigué après ce long programme là. Travailler, je vais me reposer. Ils vont me faire le compte. Je n'ai pas confiance. C'est en Dieu seul j'ai confiance. Moi seul. Je prêche. Je conduis la prière. Je fais la délivrance. Je fais la prophétie. Il y a rien qui a été un don dans la Bible que je n'ai pas utilisé. Je fais tout. Est-ce que j'ai confiance en toi? Même si je ne te vois pas, il y aura la guérison. Si je te vois, il y en aura aussi. Si tu ne viens pas, c'est bon. Si tu viens, c'est encore bon. Amen. Écoutez-moi, vous qui nous suivez. Je vous enseigne de ne pas faire confiance à quelqu'un. Croche ta confiance à Dieu. Tu seras comme l'arbre qui est au bord d'un cours d'eau. Tu vas porter du fruit en son temps. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne va pas te trahir. Viens. Sœur, viens. Viens. Il va te dire ceci. Sais-tu? Tu vois le vieux qui a les verres là. Ne va plus chez lui. Hein? Moi je ne sais pas, je n'ai rien vu. Non, reste ici. Elle va rester là. Hein? Elle va rester là. Quelque temps après, elle va retourner vers le papa. Et va dire au papa que toi tu lui as dit que lui il est méchant. Le papa va dire, lui peut me dire ça. C'est ainsi le monde est. Gardez vos secrets. Ce qu'on doit dire, c'est ça on va dire. Ne vois pas d'amis ou de bonne nourriture pour parler. Moi je te dis ma part de vérité.
Vous êtes ensemble aujourd'hui, vous entendez très bien. Même si vous partez d'ici ensemble. Rien ne s'est passé ici. Hein. Non, 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 rien ne s'est passé. Mais si tu le suis, tu t'en vas. Arrivé là-bas, il va t'abandonner. Tu vas dire, si je savais, j'allais rester ici. Hein. Je savais ça. Si je savais. Je savais ça. Si je savais. Wouh! Beaucoup de personnes, on les a enlevés de chez leur mari ainsi. Quand elles ont eu confiance en leur ami. Laisse ton mari. Ramasse. Celui qui te concerne n'ira pas au moment de jugement. Quand il y a la pluie et il y a bien l'humidité, elle va se coucher près de son mari. C'est maman qui m'a conseillé. Où vais-je passer maintenant? Maman m'a induit dedans. C'est Anne-Marie qui a dû faire ça. Où vais-je passer maintenant? Place ta confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Réponds Amen. Amen. La confiance à Dieu. Ne déçois pas. Jamais. Jamais. Non, jamais. Tu dois être ami à Dieu seul et tu vas prospérer ici. Beaucoup de personnes deviennent des caméléons. Des pasteurs caméléons. Prophète caméléon. Diacre caméléon. Ancien caméléon. Fidèle caméléon. Nous comptons à dévancier caméléon. Il va changer seulement. Rapidement. Tu vois quoi qu'il va être jaune? Il devient vert. Tu vas dire, tu vas pas dire qu'on a laissé jaune, non? Ils étaient deux amis. Ils sont allés vers un troisième ami. Son père est décédé, il lui a pas montré le tissu pour la cérémonie. Il n'a pas montré le tissu à ces deux amis-là. Elles se sont fâchées. Nous viendrons à ta cérémonie. Nous n'allons pas acheter le tissu. Nous n'allons pas acheter. Tu n'allons montrer le tissu. Ne vous fâchez pas. C'est tout ce qui s'est passé. Un ami a dit on ne va jamais acheter. On ne va jamais. Il ne va pas considérer. Nous là, on ne va pas le montrer. On ira à la cérémonie. Mais nous n'allons pas durer. On se voit. Quand la dépouille viendra, on va partir. C'est lui qui a parlé ainsi. C'est lui qui a payé le tissu et la cousu. Demande à ton voisin qu'est-ce qui reste. Elle a même acheté un foulard qui va avec. Ah, c'est une nouvelle chaussure. N'a rien dit à l'autre. L'autre dit la veille, je suis allé me le voir. Prions. Arrivez là-bas. Que tout aille bien. Mais il y a une chose, n'allons pas acheter le tissu. Alors que c'est qu'il a le tissu. Voilà l'heure à sonner. L'autre dit à son mari, viens nous prendre. Nous irons chez ma copine, on va la prendre aussi. Arrivé là-bas. Elle a même bien son foulard. Pris son sac. À son pain. Elle est rentrée dans la voiture. L'homme a dit, il y avait un tissu pour la cérémonie. La femme n'a plus répondu. Tu ne nous as pas informé qu'il y avait un tissu. Moi, il ne va pas là. Tu ne vas pas de tissu et je ne peux pas apporter. Elle avait honte. Tout le monde avait le tissu. Et elle était différente avec son mari. Celle qui a dit si on apporte la dépouille, on va partir. Quand on joue la musique, on porte là-bas. Elle est allée danser. Est-ce que tu pouvais danser plus que lui? Nous allons rentrer, non? Je viens. C'est pas comme ça ils disent.
Elle a bien dansé. Voilà, ils sont partis, elle a laissé. Elle a même dormi là. Le lendemain, elle a dit à celle qui était pleurée. C'est l'autre qui a dit de ne pas payer d'autres mais moi j'ai acheté parce que je t'aime. Et l'autre est venu. Toi, tu ne voulais pas payer le dessus, tu as dit à l'autre de ne pas prendre. Elle a commencé par pleurer. Malheur à l'homme qui se confie en un homme et qui prend appui sur la chair. Ne prend pas appui sur un homme. L'homme va te trahir. Ce n'est pas l'âme qui trahit. Hein? L'âme ne va pas te trahir. Le ciel non plus. Mais l'homme va te trahir. Vous, lorsque vous voyez des gens, vous commencez la diarrhée verbale. Fais attention. C'est en Dieu seul que tu dois placer ta confiance. Au moment des pleurs, sache que Dieu le fera. Au moment des problèmes, sache que Dieu va solutionner. Lorsque tout est difficile, sache que Dieu le fera. Nous allons lire ceci et terminer. Qu'est-ce que David a dit dans le livre de Psaume? Qu'a-t-il dit par rapport à la confiance? Qu'est-ce que David a dit dans le livre de Psaume? Chapitre 125, verset 1. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. Elle ne chancelle jamais. Elle est affermie pour toujours. Celui qui place sa confiance en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Elle demeure affermie toujours. David dit, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sont comme la montagne de Zion. Montagne de Sion. Comme la montagne de Zion. Est-ce que la montagne bouge? Est-ce que la mer peut bouger la montagne? L'homme qui place sa confiance en Dieu ainsi, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est ainsi dans ta vie. C'est ainsi dans ta vie. Si tu bouges devant une situation, sache que tu n'as pas confiance en Dieu. Beaucoup d'hommes se cachent derrière un autre homme, pensant qu'on peut placer ta confiance dans un homme. L'homme quitte et tu as dévoilé. L'autre te cache lors d'un combat. Son chef se sont cachés derrière des gens. Pardon, regardez-moi bien. Qu'on ne m'attrape pas. Celui à qui l'agent chez lui a appelé disant il est chez moi. On l'a attrapé. Il regarde leur ami. Il le regarde. Et pleure. Il n'y a pas de confiance en un homme. Il y avait quelqu'un dans ce pays. Il était enragé. Il faisait des menaces. Et il avait confiance dans ses guérilles. Ceci. Les personnes qui viennent faire ci. Si tel vient, il va faire ça. Il va faire ci. C'est une simple femme, on lui a placé. Il a donné son plan. Et la femme l'a amené dans l'hôtel. Il a dit ça y est. Avant qu'on ne soit ensemble, tu dois enlever ce que tu as au bras. Il a des choses à la main. Si tu viens, il fait comme ça. Il fait ça. Vous serez paralysé là. Il y a des choses, il tape sa hanche comme ça là. Il avait confiance en ça. Comme il aime les femmes là. On a regardé la femme qui est bien belle. Cette femme, il avait déjà fait la cour à la dame, elle a refusé. On a donné de l'argent à la dame. Comme il te faisait la cour à 7. Elle a fui. La femme l'a appelé. Je suis déjà parti du pays. Mais je veux te voir jamais. Oh, j'ai envie de te voir. Je suis très content. Hein? Quelle a dit ça?
Pour la vie de celui qui fait un garçon. Il est rentré. Hôtel. Allons à l'hôtel. Ils sont entrés dans l'hôtel. Quand il avait confiance à la femme. S'il n'avait pas confiance, allait-il venir? Il n'allait pas venir. Hein. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôtel. Il a commencé à toucher la femme. Il n'a pas touché la femme. Ne n'aime pas les choses de gris-gris là. Enlève ces choses-là. Il a tout enlevé de ça. Ce que tu as au niveau de la rage, enlève. Mais ça loin là-bas. La femme est rentrée dans les toilettes. Je vais faire une toilette et je reviens. Il a tout enlevé déjà. Hein? Les policiers ont frappé la porte. Quand il les a vus, il s'est tourné. Il a touché rien. Tu n'as rien. Écoutez-moi bien. Ils ont pris leur randias pour tout briser par terre. Devant nous. Hein. Il a regardé la femme. Et il est parti. Il est rentré dans la prison. On l'a amené au tribunal. Allez l'emprisonner d'abord, il n'est pas amusant. Il est rentré dans la prison, n'est-ce pas? N'ayez pas confiance en un homme. C'est en Dieu, il faut avoir confiance. Si je n'ai pas confiance en Dieu, je ne serai plus là avec vous. L'homme va te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. Quand tu vas partir d'ici, dans ton commerce, dans ton foyer, dans ta vie, dans tout ce que tu feras, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Dis tout à Dieu. Dis tout ce qui te concerne à Dieu. Égale le calme devant les hommes. S'il dit blanc, dis blanc. S'il dit jaune, dis jaune. Il dit vert, dis vert. Sois prêt à tout moment quand il va changer. Quand il va dire je suis plus ton ami, tu auras un autre ami. Il ne manquera jamais d'amis. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Quiconque a une blessure sur le cœur, Éternel, pense tes plaies. Amen. Éternel, pense tes plaies. Jésus, Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas dire mon père, mon père. Aujourd'hui, donne-moi encore une nouvelle confiance. Une nouvelle confiance en toi. Dans les problèmes, dans la faim, dans les douleurs, dans tout ce qui se passera. Ma confiance est en toi. Zupa kaka 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 kaka. Andaraba baya. Le mazanda la bakata bosh. Zule bebe bebe bebe. Zakata kata ya babosh. Orekete kete kete kete. Kaila raba baba. Andaraba baba. Rodale bebe bebe. Kandaraba baba. Zunala bakata bosh. Aya basanda raba. Le mazakata kata kata. Kendele raba baba. Oria kata ya baba. Raba baba kandaraba baba. Kendere basanda raba baba. Kaya baba. Oria kaya baba baba. Baba ya baba. Le mebe bebe bebe. Shikala bakata bosh. Rekebe kate bosh kata kata kata. Seigneur, renouvelle ma confiance en ton nom. Ma confiance, la confiance en ton nom. Pour ma confiance en Dieu se renouvelle. Ma confiance en Dieu se renouvelle. Ma confiance en Dieu soit renouvelée. Maintenant, confiance en Dieu soit renouvelée. Dans ma vie, la confiance en Dieu
La confiance en Dieu dans les affaires, dans le foyer, dans le ministère. La confiance en Dieu soit renouvelée en moi. Soit renouvelée en moi. Mon Père, renouvelle ma confiance en toi. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dans les démarches, en tout, dans les décisions, dans les affaires, dans le foyer, parmi les amis. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dans tout ce que je fais, dans toutes les démarches, dans ma maison, maintenant, renouvelle cette confiance, renouvelle cette confiance dans ma vie, maintenant, la confiance en Dieu, pousse à moi, pousse à moi, pousse à moi, pousse à moi, la confiance en Dieu, dans les circonstances, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les épreuves, la confiance en Dieu soit renouvelée dans ma vie, la confiance lors des épreuves, renouvelle-toi à moi, renouvelle à moi, renouvelle à moi, renouvelle à moi, la confiance en Dieu, au moment des problèmes, au moment des difficultés, Seigneur, renouvelle-la dans ma vie, renouvelle-la dans ma vie, renouvelle-la dans ma vie, la confiance en Dieu. Laisse que tout s'empile, laisse que tout est bloqué. Lors des épreuves, lors des circonstances plus dures, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu. Renouvelle la confiance. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Sois renouvelée dans ma vie. Sois renouvelée dans ma vie. Sois renouvelée partout je serai. Dans tout, sois renouvelée. La confiance en ton nom. La confiance en ton nom. La confiance en ton nom. Partout, en tout, la confiance en Dieu. 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 Donc Dieu aussi quand même Vous avez prié dans le nom de Jésus. Mais quelqu'un dit khoda. Que beaucoup de personnes prient. Sinon on reçoit des coups. Tu vas recevoir un coup. Quand tu vas passer ta confiance en un homme, il va te trahir, tu vas commencer à pleurer. Beaucoup ont eu de mari, étant contente, étant très contente. J'ai trouvé un mari, ils ont dit à leur ami. L'ami a pris leur mari. Tu vas prier. Quand on est content, c'est à Dieu, on fait face. Premièrement. Avant de voir les hommes. Si tu vois Dieu le premier, à la fin tu verras encore Dieu. Mais si tu vois l'homme premièrement, à la fin ce sont les hommes que tu verras. Tu vas dire mon père, retourne ma confiance vers toi. Je veux te faire face encore de nouveau. Assez, j'ai placé la confiance à beaucoup de personnes. Que ma confiance revienne en toi. Et après, prie.
Les masukna lebe. Rakakaya bababo. Lebe bebe. Rokakakabos. Que ma confiance revienne vers toi. Que ma confiance revienne sur toi. Seigneur, reviens. Ma confiance revient. Ma confiance revient sur Dieu. Ma confiance revient sur Dieu. Ma confiance revient sur Dieu. Sur Dieu. Que ma confiance, toute ma confiance revient sur Dieu. Que ma confiance revienne sur Dieu. En toutes circonstances, en toutes circonstances, à tout temps, que ma confiance revienne sur Dieu. 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 Dans les situations, dans les circonstances, dans les épreuves, au moment de blessures, que ma confiance soit sur toi. 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 En tout temps, en tout lieu, dans les circonstances, dans les proverbes. Seigneur, que ma confiance revienne sur toi. Maintenant, ma confiance en Dieu revient. La confiance en l'Éternel revient. La confiance en l'Éternel revient. La confiance en l'Éternel revient. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dans les problèmes, dans les situations, dans les circonstances, dans les épreuves, face à tout problème, la confiance en Dieu revient. La confiance en Dieu doit réactualiser. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont venues avec beaucoup de problèmes. Quel problème as-tu? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Nous suivons sur Port TV. Dieu dit qu'il va te le remettre. Qui va te le remettre aujourd'hui? Tu vas dire mon père, mon père. Ce problème ne va pas demeurer avant que je ne rentre. Il n'y aura pas un problème là pour moi. Avant demain matin. Amen. Que cela s'arrête. Prie. Rakaya baba rakakaya babu leberebu shandalebe rakakaka zukata rekete buskata mazala baba babu rakakata rekete buskata mon père étends ta main sur ce projet maintenant étends ta main et restaure. Seigneur, étends ta main sur cette situation. Qu'elle change. Seigneur, étends ta main et change mon histoire. Change mon nom. Dans la maison. Change mon nom. Dans la famille. Change mon nom. Éternel. Éteins ta main. Et réalise ce projet. Accomplis ce projet. Mon père. Éteins ta main. Et propulse-moi. Élève-moi.
Élève-moi. Élève-moi. Élève-moi. Mon père. Dis un mot. Dis un mot. Que le miracle s'opère. 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 Le miracle financier. Le miracle financier. Le miracle financier. Maintenant. Mon père. Le miracle de 24 heures. 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 Miracle instantané. Éteins ta main. Éteins ta main. Au Père. Dans le foyer. Au Père. Dans ma vie. Au Père. Nous avons prié dans le nom de Jésus. On relâche le miracle de Togo. Je relâche le miracle dans le peuple. 110 personnes. Reçoivent ton miracle. Reçoivent un nouveau miracle. Reçoivent un nouveau miracle. Celui qui veut l'argent reçoit. Celui qui veut la révolution reçoit. Tout ce que vous désirez. Je vous le remets. Toi qui nous suis. Toi qui es ici. Lève ta main. Je déclare sur ta vie. Reçois ton miracle. Mariage. Reçois le mariage. Reçois l'argent. Reçois la promotion. Jésus coming. Jésus coming. Jésus coming. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Quelqu'un a déjà le miracle célèbre. Mon kundi de Daho. Témoignage. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.